Vous avez découvert ces 6 peurs au travers de cette nouvelle vidéo, ce nouveau vendredi lecture. Et bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit dans cette vidéo, les 6 peurs sont tirées de Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir les 6 peurs référencées par Napoleon Hill dans Réfléchissez et devenez riche. C'est un livre très important, donc j'ai décidé vraiment de me concentrer sur cette partie-là du livre. Si vous souhaitez d'autres parties de ce livre, mettez-le moi en commentaire. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver mon mind mapping sur mon Instagram. Commençons par la base. Et oui, avant d'aller aux 6 peurs, il faut une base. Et la base classique en développement personnel, c'est de commencer par l'auto-analyse. Donc, l'étude de soi, analyser, et du coup, de prendre connaissance de nos peurs, de ce qui nous bloque. Tout cela pour pouvoir éradiquer 3 points très importants. Ces 3 points sont l'indécision, le doute et donc la peur. De toute façon, s'il y a de l'indécision dans vos choix, si vous ne suivez pas votre instinct, c'est qu'à un moment donné, vous avez une peur qui vous bloque. Donc c'est à partir de là que vous devez faire une auto-analyse pour découvrir laquelle de ces 6 peurs que je vais vous référencer vous bloque aujourd'hui pour réussir demain. Première peur, c'est la pauvreté. Et oui, c'est l'une des plus fortes, c'est la peur d'être pauvre, la peur de manquer, que ce soit être pauvre sentimentalement ou financièrement. C'est vraiment une peur viscérale qui vous bloque, qui vous empêche de prendre des décisions. Vous êtes dans une indécision totale, vous avez des doutes, vous êtes prudent à excès, et j'en passe. Et ça, c'est vraiment la première peur et l'une des plus importantes. Si vous êtes dans l'indécision, petit conseil, faites la matrice d'Eisenhower qui vous aidera à votre prise de décision. Deuxième peur, c'est la critique. Vous avez peur qu'on vous critique, du jugement des autres. C'est vrai qu'en plus, dans le monde où on est aujourd'hui avec les réseaux sociaux et tout ça, on est critiqué en permanence, on est jugé en permanence. Et certaines personnes, ça peut vous bloquer. Vous pouvez être jugé par les gens que vous ne connaissez pas ou votre environnement personnel qui peut vous bloquer parce que ce que vous faites, c'est pas bien, mais j'aurais pas fait comme ci, j'aurais pas fait comme ça. Et les 3 quarts des gens qui vous critiquent, c'est surtout ceux qui n'ont rien fait et qui ne feront rien. Donc ne les écoutez pas, tout simplement. Pour savoir, même chose que tout à l'heure, si la peur que vous avez, c'est la peur de la critique, souvent c'est vous avez un manque de personnalité ou pas de personnalité du tout. Vous êtes dans la progalité, donc la progalité c'est vouloir faire comme les autres. C'est-à-dire je vais être comme lui, même si vos revenus ne sont pas en adéquation avec ça. Et au final, vous faites tout et n'importe quoi et surtout, vous ne faites pas ce que vous voulez faire. Une autre partie importante, c'est que souvent, vous avez peur de la critique, c'est que vous avez un manque d'ambition. Troisième peur ultra importante, c'est la maladie. J'ai déjà fait dans une vidéo la langue des oiseaux, je vous mettrai le lien là ou là, on verra. La maladie, donc le maladie, et clairement, il l'explique, on le voit très souvent. Alors je ne parle pas des gens qui ont un cancer ou un accident, tout ça, bien sûr, ça je le mets en annexe. Souvent, la maladie, quand on a des rhumes, on a une santé fragile, c'est dans la tête, mine de rien, même si c'est des fois dur à comprendre. Regardons tout simplement les médecins. Très souvent, les médecins ne tombent pas malades, pas les petits rhumes, toutes les conneries. Simplement parce qu'ils n'en ont pas peur. Ils comprennent comment ça se passe physiquement, ils comprennent comment l'éviter, et ils savent comment ça va se dérouler pendant la maladie. Donc ils n'en ont pas peur, donc ils ne tombent pas malades. Et là, les 3 peurs que je viens de vous faire, c'est les 3 peurs les plus importantes et les plus classiques et que vous verrez le plus régulièrement. En termes de symptômes, pour pouvoir comprendre quelle peur vous avez sur le maladie, souvent vous êtes dans l'autosuggestion. Je vais tomber malade si je fais ça. Il ne faut absolument pas que je tombe malade. Surtout pas, il ne faut pas que je tombe malade. Sachant que le cerveau ne comprend pas la négativité, le ne pas, il ne sait pas, donc au lieu d'entendre ne pas, c'est malade. Il faut surtout que je tombe malade. C'est ce que le cerveau comprend. Quatrième peur, c'est de perdre l'amour ou son conjoint ou conjointe, peu importe. Souvent, c'est par jalousie, souvent, c'est la peur des autres, c'est le jugement des autres. Ça, c'est des symptômes classiques de la peur de perdre l'amour. Et comme on l'a vu dans la première partie sur la pauvreté, la peur de perdre, c'est l'une des peurs les plus importantes. Soit l'amour, la pauvreté, de l'argent, peu importe ce que vous voulez. Et souvent, c'est vu dans des stratégies commerciales. Regardez un peu ce qui se passe, ce qui vous entoure. Très souvent,
les gens ils vont vous dire il reste très peu de place. Si tu l'as pas, tu rates quelque chose. Il reste 10 places. Donc vraiment, il faut absolument que tu la prennes, sinon tu vas rater ça. Et en fait, c'est appuyé sur la peur de perdre. C'est une des peurs les plus fondamentales. Et donc, c'est une technique pour vous influencer. Donc, si vous ne mettez pas un j'aime ou un commentaire positif, je ne fais plus de vidéos et vous perdrez toutes les vidéos que je fais. Bon, après, peut-être que ça ne marche pas à chaque fois. Cinquième peur, 5, c'est la peur. Alors, lui, il a mis la peur de vieillir. Moi, je vais le synthétiser sur la peur de l'âge. Parce que souvent, on a peur quand on est trop jeune. Ah, je peux pas faire ça, je suis trop jeune, j'ai pas assez d'expérience, j'ai pas assez de ci, pas assez de ça. Ou alors quand on est trop vieux, ah, je peux plus, j'ai plus l'âge, je ralentis. Et souvent, dans l'enveloppe des deux, les excuses c'est je ne peux pas parce que l'âge, alors qu'en soi on s'en fout, on voit bien avec toutes les vidéos qu'il y a des gens aujourd'hui, on voit des personnes âgées faire des trucs que des gens de 20 ans sont incapables de faire et vice versa. Donc souvent, c'est des personnes aussi qui s'excusent beaucoup. Désolé de ci, désolé de ça. Désolé, mais je suis trop vieux. Désolé, je peux plus. Désolé, je suis trop jeune. Si vous dites tout le temps désolé à tire larigot, que vous le pensez sincèrement, vous pouvez vous excuser parce que vous êtes en retard ou peu importe. Mais si vous le pensez sincèrement et qu'à chaque fois vous excusez, à chaque fois, arrêtez de vous excuser pour rien. Faites-vous confiance et avancez. Vous allez voir, vous allez réussir. Sixième peur, c'est la peur de la mort. Ouh! Bon, je le fais sur le ton humoristique, mais souvent les gens ont peur de mourir, ils ont peur de l'accident, ils ont peur de ci, et donc ça les bloque, ils ne font rien, ils prennent aucun risque parce qu'ils ont peur c'est peur de perdre la vie, donc c'est la perte la plus essentielle au monde. Et ce qui est très intéressant, c'est que Napoléon référence un peu cela, et il dit que la peur de la mort, c'est l'une des peurs les plus ancestrales, et qu'on voue souvent le culte à la mort pour ne pas mourir, le culte des dieux, peu importe vos croyances. Et il a énuméré qu'il y avait plus de 30 000 dieux qui ont été vénérés par l'homme. 30 000 croyances pour justement par rapport à l'après, sachant qu'au final, personne ne sait ce qui se passe après. Les symptômes sont souvent que vous y pensez très souvent. Vous réfléchissez à la mort, vous pensez à la mort. Ça peut être une anxiété chronique aussi, vous avez très souvent peur de... Ah, ça vous bloque. Je vous l'ai pas dit, mais une petite surprise. Il y a une septième peur. Septième peur. Bon, c'est pas réellement une peur. C'est, on va dire, une petite capsule pour vous dire de faire attention. Attention à la négativité. Si vous avez des gens, on le voit sur toutes ces peurs de toute façon, souvent c'est des gens extérieurs ou non, qui vont être négatifs. Vous-même, vous allez être négatif avec vous-même. L'objectif, c'est de s'extraire un peu de tout ça, d'être moins négatif et de pouvoir glisser un peu plus, vous concentrer sur le positif. Alors, je ne vous dis pas que tout est positif dans la vie, que tout doit être merveilleux, magnifique. Non, pas du tout. Je vous dis juste qu'à un moment donné, quand tout devient trop négatif, essayez de se mettre un peu du positif. Et si vous avez des gens qui vous cassent à chaque fois, qui vous savadent, qui ne vous permettent pas d'avancer, bah allez, ciao, reste dans ta merde, moi j'avance, moi j'évolue. Et bisous. Voilà, j'espère vous avoir fait découvrir les 6 peurs référencées de Napoléon Hill dans Réfléchissez, devenez riche. Un livre très intéressant et très cool, très honnêtement. Redites-moi encore une fois si vous souhaitez une partie supplémentaire. Si vous avez des idées de vidéos, mettez-les en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-le en commentaire. Un pouce bleu uniquement vers le haut parce que je suis raciste. J'aime pas les pouces bleus vers le bas. Faites-le pas juste pour me contredire, s'il vous plaît. Et bien sûr, vous pourrez me retrouver toute la semaine sur mon Instagram Lecture de Rems. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau livre. Allez, ciao!